Bonjour et bienvenue à la cérémonie commémorative des 35 ans de la tragédie du 6 décembre 1989. Je me présente, Isabelle Milot, conseillère en protocole de la Ville de Montréal et j'agirai à titre de maître de cérémonie. Sans plus tarder, j'invite à vous adresser la parole Madame Catherine Bergeron, présidente du comité Mémoire et sœur de Geneviève Bergeron. Madame Bergeron. Le 6 décembre 1989, nous avons vécu collectivement une très grande peine d'amour, la mort de 14 jeunes femmes extraordinaires. Il y a 35 ans déjà, elles se sont levées au petit matin, confiantes en l'avenir, pas seulement le leur, mais aussi le nôtre. Rappelons-nous que les histoires de vie de ces 14 jeunes femmes ont façonné notre histoire. Nous ne sommes pas elles, mais nous sommes assurément faits d'elles. C'est pourquoi, 35 ans plus tard, nous sommes toujours là à se souvenir d'elle, car nous savons que le devoir de mémoire est plus pertinent que jamais. Les 14 faisceaux qui s'élèveront nous disent où nous sommes et surtout où nous en sommes. Et ce soir, un 15e faisceau s'illuminera, parce qu'il faut continuer. Ce 15e faisceau est pour toutes celles, ces autres femmes victimes de féminicide chaque année et depuis tant d'années ici comme ailleurs. Pour Guylaine, Chloé, Narges, Louise, Naïma, Marie-Claude, Kelsey, Josiane, Guangmei, Ève, Lorraine, Amanda, Suzanne ou Ayette, et tant d'autres que je voudrais nommer, mais ce serait trop long, la liste est longue. 21 féminicides au Québec en 2024, 168 à travers le Canada. Ce 15e faisceau, il est aussi pour les survivantes et pour les proches qui ressentent violemment le ressac de ces événements. Il est aussi pour toutes ces personnes qui travaillent quotidiennement, sans relâche, pour que des femmes ne meurent plus parce qu'elles sont des femmes. Rappelons-nous que c'est la solidarité qui nous permet de garder espoir. Il ne faut jamais renoncer à réfléchir, dénoncer, aider, appuyer, écouter, mais surtout agir. Se souvenir pour agir encore, toujours. Merci, Madame Bergeron. J'invite maintenant 2 représentants étudiants de Polytechnique Montréal, Madame Teg Mbodj, étudiante en génie mécanique, et Monsieur Mathieu Thibault, étudiant en génie civil. Ils feront l'appel des noms des 14 jeunes femmes ayant perdu la vie tragiquement le 6 décembre 1989, au même moment que pour une 11e année consécutive, 14 faisceaux lumineux, un concept créé par Moment Factory, illumineront le ciel montréalais en leur mémoire. Pour la première fois cette année, un 15e faisceau illuminera le ciel de la métropole en mémoire de toutes les femmes victimes de féminicide depuis tant d'années. En mémoire d'elle. Geneviève Bergeron. Hélène Colgan. Nathalie Croteau. Barbara Daigneault.
Anne-Marie Édouard. Maude Aviernik. Barbara Kluchnik-Vidaïdvich. Maryse Laganière. Maryse Leclerc. Anne-Marie Lemay. Sonia Pelletier. Michel Richard. Annie Saint-Arnaud. Annie Turcotte. Et pour toutes ces femmes victimes de féminicide depuis tant d'années, ici comme ailleurs. Nous allons maintenant observer une minute de silence.
Nous remercions l'autrice, compositrice, interprète Évelyne Grégoire-Rousseau, que nous venons d'entendre à la harpe interpréter la pièce éponyme de l'album de Viviane Audet, Les filles montagnes, composée en mémoire des 14 jeunes femmes. J'invite maintenant à prendre la parole Madame Geneviève Rioux, doctorante en psychologie, écrivaine et survivante d'une tentative de meurtre et d'agression sexuelle. D'abord, mes plus douces pensées aux victimes collatérales de ce drame-là. Un père qui aurait voulu protéger, une mère qui aurait souhaité bercer, une sœur qui aurait aimé serrer. Ceux et celles qui en ont souffert sont nombreux, même que certains n'y ont pas survécu. Moi, je suis inquiète de voir le climat de clivage en société actuellement qui risque de nous faire vivre bien plus de séparation que de résolution. Heureusement, il y a des moments comme aujourd'hui, il y a des lieux pour se rassembler. D'ailleurs, Isabelle l'a dit, si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que j'ai survécu à une tentative de féminicide et je devais en faire quelque chose. Je devais porter avec vous celles qui sont plus là aujourd'hui. Pour comprendre ce qui nous unit, il faut transcender la violence et remonter à sa racine, la haine des femmes. Catherine Bergeron, la sœur de Geneviève Bergeron, me disait que ça a pris 30 ans avant qu'on appelle ça un féminicide. C'est incroyable, 30 ans. Parfois, la réalité est plus dure à croire que la fiction, et on y est. Mais ce qui nous unit plus encore que la violence, c'est ce qui prend racine en chacun de nous. C'est la vie. La vie, c'est plus grand que la mort. Pour preuve, ces 14 femmes-là, on les porte encore dans nos cœurs et sur nos lèvres qui sourient au souvenir de ce qu'elles ont été pour nous. Comme femmes, comme sœurs, comme collègues, comme amies. Brillantes, attachantes, charismatiques. Déterminées, attentives, tranquilles, discrètes. Passionnées, aventureuses. Originales, talentueuses, créatives. Accueillantes, amoureuses, complices. Affirmative, optimiste, dynamique, intelligente, sociable, lumineuse. Elles sont encore aujourd'hui bien plus grandes que leur sort, et ça, personne ne peut leur enlever et nous en amputer. Les traces qu'elles laissent nous disent que la violence, elle ne détruit pas tout sur son passage. Il y aura toujours des victimes collatérales pour témoigner de ça avec force et amour, et pour rappeler que oui, l'amour gagne le pari, malgré la fissure irréparable. Finalement, qu'est-ce que les auteurs de crimes gagnent sur leurs victimes quand, 35 ans plus tard, on se rappelle leur demeure, ce qu'elles habitent toujours en nous? Si la mémoire est un soleil, elle éclaire bien des noirceurs. Merci. Merci, Madame Rioux. Nous invitons maintenant les membres du cortège à bien vouloir procéder au dépôt de la rose blanche à l'appel de votre nom. Madame Valérie Plante, mairesse de Montréal, et Madame Catherine Bergeron, présidente du comité Mémoire. Le très honorable Justin Trudeau, Premier ministre du Canada, et Madame Rachel Bendayan, députée de Outremont.
L'honorable Manon Janotte, lieutenant-gouverneur du Québec. Monsieur François Legault, Premier ministre du Québec, et son épouse, Madame Isabelle Bray. L'honorable Marcy Ian, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la jeunesse du gouvernement du Canada, et Madame Josefina Blanco, membre du comité exécutif de la Ville de Montréal, responsable notamment de la condition féminine. L'honorable Dominique Leblanc, ministre de la Sécurité publique du Canada, Monsieur Alain Vaillancourt, membre du comité exécutif responsable de la sécurité publique de la Ville de Montréal, Monsieur Mohamed Boudid, inspecteur-chef du service de police de la Ville de Montréal, Monsieur Philippe Gauthier, directeur adjoint du service de sécurité incendie de la Ville de Montréal. L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre des Services publics et de l'approvisionnement du gouvernement du Canada, et Madame Martine Biron, ministre responsable de la condition féminine du gouvernement du Québec. Monsieur Luc Rabouin, président du comité exécutif de la Ville de Montréal, et Monsieur Aref Salem, chef de l'opposition officielle de la Ville de Montréal. Madame Manuelle Houdard, membre du conseil d'administration de Polytechnique Montréal et sénatrice, Madame Maude Cohen, directrice générale de Polytechnique Montréal, Monsieur Benoît Dagenet, directeur général de la Ville de Montréal, et Madame Sophie Larivière-Manta, présidente de l'Ordre des ingénieurs du Québec. Monsieur Loïs Goyette, président de l'Association étudiante de Polytechnique Montréal, et Madame Camille Pilot, présidente de l'Association étudiante des cycles supérieurs de Polytechnique Montréal.
Madame Teg Mbodge, étudiante en génie mécanique, et Monsieur Mathieu Thibault, étudiant en génie civil de Polytechnique Montréal. Nous conclurons cette cérémonie commémorative avec une dernière pièce musicale. Monsieur Frédéric Vogel, chef de chœur, arrangeur et compositeur de la scène musicale montréalaise, dirigera le chœur Phénix qui interprétera la pièce « L'âme à la tendresse ». Il sera accompagné à la harpe par Madame Évelyne Grégoire-Rousseau. Riche de nos secrets, j'attendrai
Voici ce qui conclut la cérémonie commémorative des 35 ans de la tragédie du 6 décembre 1989. Merci à tous de votre présence et bonne soirée. Ce soir, nous nous recueillons pour faire action du devoir de mémoire que nous avons pour ces femmes qui ont été tuées il y a 35 ans seulement parce qu'elles étaient des femmes. Et depuis ce moment-là, nous avons perdu beaucoup trop d'autres femmes. La violence, au féminicide. Et nous devons non seulement de se souvenir, mais de continuer à agir pour protéger les femmes, pour protéger notre société et notre avenir. Notre gouvernement a pris action aussi récemment que hier pour avancer encore plus de mesures pour protéger les femmes, mais nous savons qu'il y a encore beaucoup de travail à faire et nous allons le faire. Tonight, as we gather to mark 35 years since the killing of 14 women simply because they were women at École Polytechnique, we also remember that in the years since, far too many more women have been killed or suffered violence, and it has to stop. As a society, we need to continue to do everything we can to protect women, to protect our communities, to protect our future. Our government is taking action as recently as yesterday to step up on protecting women across this country, and we know there is much more to do, and we will keep doing it. Merci beaucoup d'être ici ce soir.